Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour ce 7e épisode du podcast du protocole endurance. Aujourd'hui, je me retrouve avec Hugo. Est-ce que Hugo, pour commencer, tu vas bien? Salut tout le monde. Ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Écoute, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la stratégie de course sur semi-marathon. Et il me semble que dimanche dernier, tu as fait un semi-marathon, justement. Comment ça s'est passé? Exactement. J'en sors à peine. Ça s'est pas très bien passé, j'avoue. Ah bah J'ai abandonné. si t'en sors Hein? à peine 3 jours, si t'en sors à peine 3 jours après, effectivement, ça s'est pas très bien passé. Ah, ouais, c'est ça. Ah, oui, c'était un peu long. Non, ouais, course un peu mal gérée. Et surtout des douleurs. J'avais une contracture au mollet qui est arrivée au début de l'affûtage. Voilà, donc nickel. J'avais vu le kiné et tout, mais c'était qui tout double et ça a quitté, hein, malheureusement. 14e, je pouvais plus avancer. Mon rythme, il commençait à chuter. C'était soit je finissais en footing et je mettais 3 heures ou donc Ok. voilà, le temps que je visais était loin de réussir, donc j'ai abandonné au 14e. Rideau, on rentre à la maison. Bon, ça arrive en course à pied et on Ça passe le arrive. bonjour à Alexis, hein, parce que le kiné, du coup, c'était bien sûr Alexis, C'est ça, qui est aussi exactement. kiné du protocole endurance. Et donc, vous voyez, les coachs ne montrent pas toujours forcément l'exemple. Ouais, c'est À clair. nous, à nous aussi, on peut faire des contre-performances et parfois se blesser, mais malheureusement, c'est la vie du coureur et dans les nombreuses courses qu'on peut faire, effectivement, parfois, ça va pas forcément se passer comme on aimerait que ça se passe. Écoute, mais aujourd'hui, on va donner un petit peu une stratégie de course, justement pour que ça se passe bien et que ça Ouais, se passe mieux. mieux que ton semi de Ouais. dimanche. Donc, on va parler tout simplement donc, du semi-marathon. Déjà, pour commencer, comme on avait fait un petit peu pour le 10 km, donc le jour J, le réveil, le petit déjeuner, toujours à peu près 3 heures avant. Ça sera vraiment sur toutes les courses, que ce soit Ouais, semi, ça marche à chaque fois, ouais. marathon, 10 km, ultra trail, etc. Est-ce que tu veux donner ouais, deux, trois explications en plus sur ce petit déjeuner? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Ouais, alors c'est quelque chose il faut qu'il soit assez glucidique, donc avec pas mal de glucides à l'intérieur, type pain complet, miel, confiture, compote. Voilà, on peut rajouter aussi un peu là sur des courses qui sont un peu plus longues comme le semi, des petits apports en protéines. Ça peut Ouais. être voilà du fromage blanc, des amandes, du Du blanc de jambon, du poulet. bacon, tranches de poulet, voilà, des choses comme ça. Parce qu'on va casser de la fibre, ça va être long. Et surtout, ouais, éviter les choses un peu trop grasses, chocolatine, beurre, les fromages un peu gras. Ça peut être difficile à digérer, ça peut poser des problèmes après sur la course. Et aussi tous les aliments qui sont riches en fibres, donc les céréales, ça peut être C'est les ça. fruits aussi, par exemple, voilà, les oranges, les choses comme ça. Les bananes, ça peut être bien parce que c'est pas très riche en fibres. Mais voilà, éviter un peu les fibres, ça peut voilà, être difficile à digérer et poser des petits problèmes digestifs pendant la course. Ouais. Et je rajouterais aussi éviter les épices. Les épices qui Ouais. peuvent poser pas mal de problèmes de digestion. Et aussi pour l'alimentation avant la course, parce qu'une alimentation pour un semi, ça s'optimise à peu près dès 3 jours avant la course. On fera un podcast avec notre nutritionniste Ouais, avec Anne, sur, elle euh, pourra sur, en ce- parler, ouais. c'est ça, sur ce sujet-là qui va effectivement rentrer un petit peu plus en détail sur comment aborder un semi sur le côté nutrition. Donc voilà, donc petit déjeuner, 3 heures avant la course, on fait le plein d'énergie. Là, le but vraiment, c'est que sur la ligne de départ, on n'est pas faim, qu'on soit pas ballonné non plus, mais qu'on soit juste bien, tout simplement, juste bien. Ouais. Ensuite, après ça, moi, je vous conseille toujours de faire une petite routine de mobilité articulaire. Donc, on pourra même leur partager une petite vidéo en leur montrant deux, trois exercices de choses qu'on peut faire. Ouais, Donc, on peut ça, tout mettre un lien simplement. en bas de la vidéo hein, pour mettre un accès sur les vidéos. Yes, 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 carrément, on fera ça. Et donc, ça permet tout simplement d'avoir, de mettre tout simplement, de réveiller le corps, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as envie Ouais. d'ajouter un petit mot Ouais, ouais, c'est pas mal. Un petit déverrouillage articulaire. Voilà, au réveil, surtout, bah voilà, les courses souvent c'est assez tôt, donc si on veut manger 3 heures avant, le réveil peut être un peu piquant, donc ça permet de mettre un peu en condition, préparer les articulations, lubrifier un peu les articulations, réveiller le corps en fait. Voilà, c'est de la mobilité sans trop de contraintes.
ça reste du réveil articulaire, quoi. Et voilà, tout de suite, ça nous met déjà dans l'ambiance. On sait qu'on est jour de course et que voilà, dans 2 heures, on va être sur la ligne de départ. C'est ça, ça permet au corps vraiment, même au cerveau, Ouais, mentalement de se préparer et de savoir qu'aujourd'hui il va falloir se bouger, tout simplement. ouais, c'est ça. Ensuite, j'avais rajouté, parce que là, en même temps, du coup, on suit un petit peu un article qu'on avait écrit où vraiment on détaille de A à Z comment se passe la stratégie. J'avais noté aussi, faut-il prendre un café avant la course? C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Ça, même chose, je pense qu'on fera un podcast avec Anne sur l'effet du café. Ouais, Moi, ce que je m'étais mis, c'est vrai, effectivement, le café, ça peut vraiment être un allié. Ça va tout simplement améliorer votre vigilance, votre concentration, et ça peut aussi légèrement augmenter la mobilisation des graisses. Les études scientifiques le prouvent. Le café, tout simplement, va augmenter vos performances. Maintenant, attention, si vous êtes sensible, si vous en prenez jamais, même chose. Ça, c'est vraiment la même chose que sur la nutrition, quand on mange en course, etc. C'est vraiment des choses qu'on va tester à l'entraînement. Donc, sur vos 2-3 sorties test avant tout simplement votre semi-marathon, vous allez tester ça pour voir si ça passe bien. Parce que si ça passe pas, ben, ça peut poser tout simplement des troubles digestifs ou même faire monter rapidement votre fréquence cardiaque, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc si vous êtes habitué, vous pouvez y aller. Et si vous n'êtes pas habitué, habituez-vous d'abord à le faire à l'entraînement. Et ensuite, vous pouvez tout simplement le reproduire le jour de la course. Et après, au niveau du dosage, généralement, oui, environ une tasse, une bonne tasse, un petit peu chargée, 1 heure avant la course. Moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Il y a aussi, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, il y a aussi tout ce qui est un petit peu les gélules ouais. de caféine. Je ne Ouais. sais pas si tu as déjà testé de ton côté. Moi, Non, personnellement, non. personnellement, jamais essayé, ouais. Mais il y a aussi, ouais, des petits gels caféine pendant la course. Ouais, personnellement, jamais essayé, donc je pourrais pas trop donner mon avis personnel. Ouais, Mais les gels ça peut caféinés, ça être. fait quand même. Ouais. Moi, je parlais plus tu sais, Ah oui, des gélule petits. sans café. Oui, oui, oui. Bah ça peut Ouais, être c'est ça. oui. Si par exemple on n'aime pas le café ou que bah on a du mal à boire du café tôt le matin ou quoi, ça peut être une bonne alternative parce que en fait c'est la caféine qui va nous amener tous ces effets positifs qui sont voilà l'amélioration de la vigilance, etc. Donc la gélule, C'est ça peut ça. être une bonne alternative, ouais. C'est clair. C'est clair sur ça. Du coup, voilà sur la partie café. Ensuite, sur le côté hydratation, donc la même chose. On boit des petites gorgées régulières du réveil jusqu'à vraiment 30 minutes avant le départ. Moi, je conseille d'arrêter l'hydratation à peu près 20-30 minutes avant le départ parce que des fois, avec le stress, l'excitation, etc., ben, ça peut nous poser quelques soucis de ventre. Moi, ça m'est déjà arrivé Ouais. plusieurs fois d'avoir un petit peu mal au ventre, justement à cause du stress, etc. Donc, je conseille, moi, d'arrêter l'hydratation 20 minutes. Mais par contre, vraiment du réveil jusqu'à 20 minutes avant votre départ. Boire régulièrement, on boit jamais beaucoup de gorgées d'affilée. Il vaut mieux boire toujours un petit peu, tout simplement pour éviter encore ces problèmes de digestion qui sont vraiment ben, l'ennemi du coureur. Et même ce que je m'étais rajouté, oui, si le temps entre le petit déjeuner et ta course dépasse 3 heures, tu peux tout simplement prendre une boisson isotonique pour tout simplement parce que tes apports vont diminuer. Donc, il faut savoir déjà que la nuit, tes apports vont diminuer par rapport aux recharges que tu auras fait les jours avant la course. Et pareil, là, entre ton petit déjeuner et ta course, les apports vont diminuer parce que dès que tu bouges, tes apports diminuent. Donc là, toujours le but, ça va être d'avoir ces apports au max pour le début de la course, tout simplement. Donc là, une petite boisson isotonique, vous pouvez aussi mettre un petit peu de sucre dans votre boisson, tout simplement, des choses assez simples. Ensuite, Ouais. concernant l'échauffement, mais si tu veux, je te laisse un petit peu prendre la main sur cette partie Ouais, échauffement. carrément. Du coup, ouais, le mieux c'est d'arriver entre 1 heure et 1 heure et demie avant le départ pour déjà enlever tout stress. Surtout si on n'a pas le dossard, par exemple, il peut y avoir l'attente un peu à la queue. Le mieux c'est de prendre le dossard la veille quand même. Si on peut, c'est mieux. Au moins, on arrive vraiment prêt sur la ligne de départ. On a le temps de voilà, tranquille, d'aller aux toilettes, de se préparer avant de commencer l'échauffement. Et du coup, pour les routines d'échauffement, à commencer 50 ou 40 minutes avant le début de la course. On commence avec donc juste déjà un petit footing léger. Voilà, juste un petit footing en endurance fondamentale. On commence très tranquille. On peut augmenter progressivement l'allure au fur et à mesure pour commencer à se réveiller un petit peu. Et à la fin, on rajoute des gammes de course. Donc ça va permettre voilà, de préparer la foulée, de mettre un peu plus de dynamisme dans le corps et à la fin rajouter des accélérations progressives. Voilà pour là pour le coup vraiment mettre du dynamisme.
faire monter un petit peu la fréquence cardiaque. C'est toujours intéressant de voilà, monter un petit peu haut, quitte à ce que ça redescende un petit peu, mais le corps se dit, ok, le cerveau il sait, on va courir, on se met dans l'ambiance pareil, et le cardio va pas exploser d'un coup en se disant le corps, voilà, qu'est-ce qui se passe? On commence à courir fort, on est excité, il y a du stress, machin. Donc voilà, tout de suite monter déjà un petit peu le cardio. Et après, on peut même finir avec quelques étirements activo-dynamiques. Donc voilà, des enchaînements d'étirements, contraction, activation. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi pour vraiment activer les muscles et faire vraiment chauffer les muscles en profondeur. Yes, yes, je te rejoins à 100%, vraiment super important. Sur le 10 km, c'est encore plus important. Sur le semi, ça l'est un peu moins, mais ça commence, ça reste quand même important. Et après, sur marathon, ça l'est de moins en moins. Plus la distance va être longue, plus Ouais, l'échauffement sera moins important, tout simplement parce que le début de la course va vous permettre de vous échauffer. Mais effectivement, sur du semi et surtout pour les coureurs assez rapides sur semi, plus vous allez être rapide, plus l'échauffement va être important. Ensuite, juste après ce petit échauffement, du coup, moi, juste avant le départ, je conseille effectivement de prendre un petit gel. Donc là, pareil, il y en a qui disent que ça sert à rien, il y en a d'autres qui trouvent ça utile, etc. Moi, dans le doute, moi, je trouve ça bien quand même. Ça permet toujours, dans le but d'avoir vos apports au maximum, de garder vos apports au maximum. Donc là, tout simplement, je dis gel, mais ça peut être aussi une pâte de fruits, une barre de céréales, 10-15 minutes à peu près avant le départ. Pour moi, c'est vraiment top. Toi, je sais pas si ouais, si tu préfères pâte de fruits, barre, gel. ouais, je suis plutôt gel, plus facile à manger, je trouve. Enfin, en fait, c'est direct, quoi. On le suce et puis c'est réglé, quoi. Pâte de fruits ou C'est ça. barre, ça peut être un peu lourd, surtout quand on court. Bon, quand on court, avant la course, ça va, mais quand on court, ça empêche de respirer, je trouve, c'est difficile. Donc, à part sur les sorties trail, où là, on est à plus bas régime, on a le temps de manger. Sinon, pour des courses rapides, c'est gel à fond, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi aussi, je conseille gel. Et après, si vous aimez vraiment pas les gels, il y a vraiment différents goûts maintenant, surtout qu'il y a du salé, il y a du sucré, etc. Il y a vraiment plein de marques différentes. Donc, testez pas Ouais. mal de choses à l'entraînement. Vraiment, le but du jeu, c'est de trouver son gel, le gel qu'on préfère à l'entraînement, qui passe le mieux. Comme ça, le jour J, on sait déjà sur quoi on part et on est rassuré. Ensuite, Ouais, tout et ça peut être un simplement, peu aussi de glucides dans l'eau directement, hein. Ça oui, aussi. existe, voilà. On dilue, si on part avec sa bouteille ou son sac, ça peut être intéressant de rajouter un petit peu de glucides qui vont Aussi. passer tout seuls parce que c'est plus facile à boire qu'à manger la plupart du temps. Voilà, mais bien calculer quand même ses apports avant, pas partir sur des grosses stratégies avec 90 grammes si on l'a jamais testé avant. Voilà, commencer C'est ça. tranquille, on y va, voilà, 30, 40 grammes de glucides par heure. Et après, si on est à l'aise, on peut augmenter petit à petit avec l'expérience. C'est ça, c'est ça. Et j'estime, moi, qu'en préparation, justement, on peut s'entraîner à aller jusqu'à 60 grammes à peu près par heure. Pour quelqu'un qui court 3-4 fois par semaine, je pense que 60 grammes, c'est quelque chose qui peut largement atteindre. Et pour moi, Ouais. c'est l'idéal. Après, plus, pour moi, ça demande quand même beaucoup d'entraînement, etc. Ouais, il Et à faut aussi avoir vraiment le temps, hein. s'entraîner, il faut se surcharger sur des séances spécifiques. Donc C'est ça. voilà. À part pour du haut niveau, bon, ça a pas forcément d'intérêt pour la plupart des gens. C'est ça. Et là, pour vous entraîner, tout simplement, bah, sur les sorties longues, vous pouvez en Mm. prendre un toutes les 30 minutes à peu près. Et après, sur les séances d'intensité aussi, Ouais. entre À tester sur certains l'allure, ouais, intervalles, c'est vous pouvez en prendre. intéressant de tester les gels, la nutrition sur l'allure, parce qu'on peut avoir un gel qui passe bien en footing, et par contre, quand on est à l'allure de course, quand on est dans le rouge, ça peut être difficile C'est et ça peut clair. poser des petits soucis, voilà. C'est clair. Ensuite, deuxième chose, du coup, placez-vous dans le bon sas. Donc là, pareil, on fait attention, on stresse pas pour rien, on se dirige vers le bon sas, on repère un petit peu comment est foutu le départ en amont de la course, généralement 2-3 jours avant, pour voir exactement où c'est qu'on devra aller, surtout sur les grosses courses. Parce que sinon, sur les grosses courses, il y a vraiment beaucoup de monde, donc des fois, ça peut être vraiment stressant de ne pas trouver son sas. Ouais. Vérifiez que vos chaussures sont bien lacées, votre dossard bien fixé. Ça, c'est des règles de base, mais qu'on a tendance rapidement à oublier quand on est dans l'excitation de la course. Et aussi, Ouais. si vous avez le temps, juste avant de vous rendre dans votre sas, passez aux toilettes. Si jamais vous avez envie et qu'il n'y a pas trop de monde, ça sera toujours utile pour la course. Parce que des Mm. fois, si au bout de 3 kilomètres, on a vraiment envie d'aller aux toilettes, bah, Ah, c'est bah, soit on compliqué, peut ouais. se retenir et ça peut faire mal au ventre, ou des fois ça va passer, soit il faut absolument y aller. Et là, ça peut être compliqué, surtout s'il n'y a pas forcément de toilettes au bord de la route. Ouais, si On on a est tous dans connu. Paris ou dans les semis un peu en ville. Moi, ça va. Ce week-end, c'était nature, mais bon. Ah ouais, ouais, c'est clair, surtout quand t'es en ville, ouais, ça peut être galère. Ouais, Faut pas être gêné, quoi. ouais, c'est ça. En plus, s'il y a un peu de public.
C'est clair. Écoute, ben non, je te propose qu'on parte un petit peu sur la stratégie de course. Ouais, Donc, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent veulent en savoir plus sur ça. Donc là, très simplement, une stratégie assez simple qu'on a mis en place, diviser la course en trois blocs à peu près de 7 km. Si tu veux, ben, on va présenter un petit peu chaque bloc, bloc par bloc. Donc, ouais, déjà, le premier bloc, ça va être vraiment de partir en contrôle. Donc, la première partie de course, ça doit être vraiment couru légèrement en dessous de l'allure visée. Donc, si par exemple, vous devez partir, si vous avez visé si vous avez décidé de faire votre semi-marathon à 6 minutes par kilomètre, par exemple, vous pouvez partir sur du kilomètre 0 au kilomètre 7, vraiment sur du 6,05, 6,010. Même moi, ce que je rajouterais, c'est du kilomètre 0 au kilomètre 2, 3, partir sur du 6, 5, 6, 10. Et ensuite, dès le kilomètre 3, on peut même descendre et se rapprocher de 6, 0, 5, 6. Mais en tout cas, vraiment partir en contrôle pour rentrer dans la course. On sait que des fois, il y a pas mal de stress sur le départ. Donc, rentrer dans sa course tranquillement, faire monter la fréquence cardiaque progressivement, parce qu'on sait que si elle monte aussi trop rapidement, ben, ça va être très compliqué de la faire redescendre par la suite. Ce sera quasiment impossible. Impossible. ouais, Donc, vous allez être ouais, c'est dans le clair. rouge tout le reste de la course, et donc forcément sur la fin vous allez le payer. Donc là vraiment c'est l'objectif, ça va être rentrer dans sa course, trouver son rythme, trouver à peu près son groupe, les gens avec qui on va courir tout simplement, et ne pas se faire avoir par tous les gens qui vont partir au sprint à côté et qu'on va doubler au bout de 5-6 km. Ouais, Est-ce que c'est tu vois ça. autre chose à rajouter, ouais, sur cette première partie Ouais, course? non, c'est ça, vraiment faire gaffe au départ parce qu'avec l'excitation, le monde, etc., on peut vite se faire embarquer dans une fausse allure, souvent trop rapide. C'est jamais trop lent, hein. Bizarrement, Jamais. ça part jamais trop lentement, c'est toujours trop vite. Donc voilà, mais après, t'as tout résumé, ouais, c'est ça. Moi, ça me fait rire parce qu'en plus, là, j'ai eu une coachée. Elle était partie, c'était sa deuxième course, et sur sa première course, elle était partie trop vite. Donc là, on s'était dit, c'est sûr et certain, cette fois-ci, on fait gaffe, on part pas trop vite. Elle m'avait dit, oui, oui, c'est sûr et certain. Là, vraiment, elle avait même mis sur sa montre et tout pour pas dépasser, pour que ça bip si elle dépasse Ouais, l'allure. Elle fait la course. Bon, elle fait un record personnel. Mais elle me dit, je suis encore parti trop vite. Parce qu'elle a vu tous les gens partir trop vite autour ouais, d'elle. Donc elle s'est dit, oulala, ça veut dire que vraiment je suis pas en forme, il y a quelque chose qui va pas. Et elle s'est fait avoir alors qu'elle le savait en amont déjà. Mais à chaque fois, ouais, on se fait avoir par les gens autour de nous, alors que vraiment, ces gens-là, en fait, on va les doubler vraiment 3-4 kilomètres après. Donc je sais que c'est ouais, pas c'est ça. Et facile, puis en c'est plus, pour dur le de se le mental, dire. c'est plaisant de doubler des Mais, gens. mais c'est vraiment des gens qu'on va doubler 3-4 kilomètres après, quoi. Ensuite, je te propose qu'on passe un petit peu au deuxième bloc. Ouais. Ouais, du coup, le deuxième Euh, bloc, c'est là où on va commencer à viser l'allure. Donc, l'allure qu'on a travaillé à l'entraînement. Donc là, par exemple, si on vise le 6 minutes par kilomètre, bah là, on va commencer à, voilà, à essayer de rester sur cette allure. Pas trop vite. On essaie vraiment de stagner à cette allure. C'est ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Normalement, c'est des intensités qui sont intensément tenables, on va dire. c'est Il ça. faut que ce soit quand même relativement confortable, mais en même temps, il faut que ce soit un petit peu dur. Voilà, et ça permet vraiment déjà de garder encore de l'énergie, parce que normalement, bon, voilà, si on a fait une bonne préparation, qu'on a travaillé ses allures, le jour J, on a beaucoup plus de forme avec. Si on a fait une bonne période d'affûtage, on va avoir la forme qui est un petit peu élevée. Donc Ouais, normalement, cette allure, est-ce, est-ce que tu peux expliquer un petit peu juste c'est quoi l'affûtage, juste en deux mots? ouais, oui, oui, vite fait, l'affûtage. Bah, en gros, l'affûtage, c'est la période avant la course, donc pour un semi-marathon, 2 semaines par exemple, où en gros on diminue le volume d'entraînement en gardant l'intensité et ça va nous permettre de en fait diminuer la fatigue pour ensuite augmenter les performances. Donc voilà, en fait ça va un petit peu permettre de faire une surcompensation en fait pour augmenter ses performances le jour J. Donc les intervalles qu'on a réussi à passer pendant la prépa avec de la fatigue en plus, normalement le jour J, si on a bien fait son affûtage, c'est des intervalles qui doivent être plus faciles qu'à l'entraînement. Donc c'est pour ça que ça permet vraiment, voilà, ce deuxième bloc, de rester en contrôle. On est encore loin de l'arrivée, là, on est au 7e kilomètre jusqu'au 14e. Souvent, ça peut être la partie un petit peu difficile parce qu'on est encore très loin de l'arrivée, on est à la moitié au milieu de ce bloc et mentalement, ça peut être un peu plus dur parce que voilà, on est encore loin. Et surtout, bah voilà, garder la concentration, évaluer un peu son ressenti.
comment on se sent, est-ce que bah, justement on est bien, est-ce que bah, ça commence à être trop dur et on commence un peu à ralentir. Voilà, dans ces cas-là, ça va permettre de jauger un peu la fin de course, quoi. Voilà. Et surtout, voilà, rester sur cette partie, rester relâché, relâcher les épaules, essayer de maintenir une foulée assez équilibrée. Voilà, pour pas trop en faire et le payer après sur la dernière partie. C'est clair, je te rejoins à 100%, rien à ajouter. Et ensuite, donc du coup, il nous reste la dernière partie. Donc là, ça va vraiment être la partie décisive du semi-marathon, donc du kilomètre 14 jusqu'au kilomètre 21. Donc là, vraiment, la chose à faire, déjà, il y a deux choses. Donc soit vous arrivez au 14e kilomètre, tout se passe bien, mais vous n'avez pas non plus une forme de fou. Donc là, tout simplement, vous allez essayer de tenir cette allure le plus longtemps possible, donc jusqu'au 18, jusqu'au 19, jusqu'au 20. Et si au 20, vous voyez que ça va, mais pas non plus sans plus, soit vous accélérez quand même légèrement, un petit peu, donc de 5-10 secondes par minute par kilomètre maximum, soit tout simplement vous gardez cette allure et vous allez jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée. La deuxième possibilité, c'est au 14e kilomètre, ça va pas bien du tout simplement. Donc là, vous êtes vraiment mal. Vous voyez que vous n'allez pas pouvoir tenir l'allure jusqu'à la fin. Donc là, vraiment, le but, c'est pas de tenir l'allure au maximum et d'exploser complètement, parce que vraiment, en faisant ça, quand vous allez exploser, ben, vous allez descendre peut-être même à du 7, voire 8 minutes par kilomètre. Donc vous allez tout perdre vraiment sur 3-4 kilomètres, voire vous allez devoir marcher. Donc là, le but, c'est se dire, OK, bon, j'avais visé 6 minutes du kilomètre. Je repars sur l'objectif B, on va dire. C'est pour ça que c'est important aussi, on ne l'a pas précisé, mais de se donner deux objectifs quand on attaque ce semi-marathon. Et donc se dire, OK, je rétrograde à 6,15, à 6,30 minutes par kilomètre. Et tout simplement, je déroule jusqu'à la ligne d'arrivée à cette allure-là. Et ça me permet de faire une belle performance. Peut-être de quand même faire un RP, ce qui va me permettre mentalement quand même d'avoir pris confiance, d'avoir validé mon semi pour partir encore plus fort et m'améliorer pour le prochain semi. Parce que même chose là, si vous finissez pas votre semi et qu'il n'y a pas d'RP, potentiellement, ça, vous allez vous dire, OK, bon, ma prépa a été nulle, vous allez avoir du mal à retourner à l'entraînement derrière, et donc le prochain semi, ça sera la même chose. Après, vous vous dégoûterez de la course à pied, etc. Et donc, vous pouvez rentrer dans un cercle cercle vicieux qui est pas forcément, top. La troisième des possibilités, je crois qu'il y en avait deux, mais je crois que j'ai dit qu'il y en avait deux, mais il y en a trois. C'est vous arrivez au 14e kilomètre et là, vous êtes vraiment en pleine forme. Donc là, vous sentez que vous êtes au top, vous pouvez faire mieux. Moi, je vous conseille de garder cette allure jusqu'au kilomètre à peu près 17-18. Et vraiment, à partir du 17-18, tous les kilomètres, d'augmenter de 5-10 secondes par kilomètre, si vous voyez que vraiment ça va, etc., pour vraiment finir fort. Et ça, cette stratégie-là, ça vous permettra vraiment de ne pas caler avant l'arrivée, parce que si vous accélérez dès le 14e, mais que vous calez au 19e, en 2 kilomètres, la même chose, si vous devez marcher ou quoi, vous pouvez tout perdre. Donc vraiment Ouais. accélérer progressivement. Est-ce que tu me rejoins Ouais, sur ça? carrément. Et puis mentalement, ça permet voilà, d'augmenter petit à petit sans exploser. Ouais. Non, c'est clair. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, vous avez vraiment une stratégie qui va vous permettre, qui, dans la plupart des cas, va vraiment vous permettre de prendre le maximum de plaisir sur votre course et de battre votre record personnel si vous vous êtes bien entraîné, bien sûr avant la course. Au niveau de la nutrition, très simple. Du coup, moi, je conseille ce petit gel 15 minutes avant le départ. Ensuite, un petit gel entre le bloc des 7 premiers kilomètres et le deuxième bloc du coup du kilomètre 7 au 14, donc un gel à peu près entre le 5 et le 7e kilomètre. Généralement, vous allez aussi rencontrer un ravito par là, donc vous pouvez prendre votre petit gel et ensuite boire un peu d'eau sur votre ravito. Et ensuite, le deuxième gel, tout simplement vers le kilomètre 13, 14, 15. Ça sert à rien de le prendre plus tard parce qu'il n'aura pas le temps de faire effet, tout simplement. Il restera pas assez de kilomètres pour que le gel fasse effet. Donc vers le kilomètre 13, 14, 15, pareil avec un petit peu d'eau derrière. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est ça, hein. Moi, c'est ce que je fais aussi, c'est ce que je préconise. C'est pas mal, ouais. Deux gels sur un semi, c'est largement suffisant. C'est Sauf à ça. la limite pour des personnes qui vont au-delà de 2h15, on va dire, où là, il peut à la limite en rajouter un troisième, mais c'est pareil, il faut pouvoir l'encaisser aussi. Donc, deux gels pour la majorité des gens et un avant le départ, c'est vraiment bien. C'est ça. Et même pour les gens hyper rapides, du coup, qui émettent entre 1 heure et 1h15, un Ouais. seul gel va suffire à la mi-course, tout simplement. Ouais, carrément, ça suffira. Voilà un petit peu pour toutes les informations. Aussi, petite question qui peut être intéressante, faut-il prendre un sac à dos sur semi-marathon? Est-ce que tu veux y répondre de ton côté? Ouais.
Ouais, carrément. Du coup, pour ce qui est pour des gens qui vont faire plus de 2 heures, ça peut être intéressant d'avoir un sac d'hydratation, donc Camelback avec petit tuyau pour boire directement. C'est Euh, ça. et en plus, ça permet aussi de rajouter, voilà, soit un peu de glucides ou une boisson isotonique pour continuer à tenir l'effort et compenser un peu la perte en électrolytes. Après, voilà, pour des gens qui font moins de 2 heures, soit boire directement l'eau sur les ravitaux, en plus des gels, ou sinon partir avec une petite flasque. Voilà, ça c'est pas mal aussi, une petite flasque de voilà 250 ou 500 millilitres. Moi j'aime bien faire ça. Ça permet voilà de boire quand je veux, j'attends pas les ravitaux, et surtout les gobelets sur les ravitaux, j'en ai horreur. Personnellement, ça me donne mal au ventre à chaque fois. J'en fous la moitié à côté. Voilà, on s'en fout dans le nez. Enfin voilà. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc, j'utilise les flasques. Mais si vous êtes à l'aise avec les ravitaux en eau, pas de souci. On peut juste utiliser les ravitaux du parcours, quoi. Voilà. Et par contre, voilà, s'il fait chaud, surtout si on va faire des courses l'été, tout ça, ça peut vraiment être intéressant, même, enfin, pour tout le monde en général, de garder de l'eau sur soi, parce que on sait que avec la chaleur, il va y avoir une dérive de la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque va monter plus haut que prévu, et ça peut être compensé légèrement avec l'hydratation. Donc en s'hydratant bien, on va compenser cette dérive et ralentir, on va dire, l'augmentation de la fréquence cardiaque. C'est clair, c'est clair. En résumé un petit peu, plus vous allez être rapide sur le semi-marathon, moins il y aura besoin d'eau, de nutrition, etc. Parce que forcément l'effort sera plus court. Et plus vous allez mettre de temps, plus il faudra s'équiper. Et l'hydratation et la nutrition va devenir vraiment importante. Entre quelqu'un qui fait 1h10 et quelqu'un qui fait 2h30, c'est vraiment pas le même effort. Donc c'est important de pas forcément vouloir copier les pros et de vouloir faire exactement comme eux. Ouais, Parce ouais. que eux, s'ils le font, c'est qu'ils ont des bonnes raisons. C'est qu'ils cherchent la performance. Ils veulent absolument pas de poids sur eux. Et Ouais. surtout, vu qu'ils courent beaucoup moins longtemps, mais ils vident moins rapidement leurs apports tout simplement que vous. Dernière chose aussi que j'ai rajouté, n'abandonne jamais. Il faut savoir que Pour moi, ça? les... ouais, je devais rajouter pour toi. Non, mais ça c'est vraiment... on sait que des fois, on Ouais. part sur des courses, on s'est entraîné pendant 3 4 mois, et le jour J, au bout de 3 4 kilomètres, vraiment, on se sent pas bien. On sent que les jambes répondent pas, on se dit, oh, fait chier. Et on a toujours cette envie un petit peu d'abandonner. Autant sur le 10 km, ben effectivement, il n'y aura pas forcément le temps de se remettre la tête à l'endroit. Autant sur un semi et encore plus sur un marathon, une course peut être longue et des fois au 4/5e, on peut vraiment pas être bien. Mais en serrant un peu les dents, des fois on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est vraiment c'est vraiment la course à pied. C'est comme ça. Des fois, au 10e kilomètre, eh ben, on a vraiment des jambes de feu et on ne sait pas pourquoi. D'un coup, c'est arrivé, on ne sait pas comment. Mais des fois, il faut juste un petit gel en plus, la boisson au bon moment, etc. Ouais. Le public qui t'a applaudi au bon endroit, au bon moment, et tu arrives à repartir. Et des fois, tu peux finir super fort. Donc vraiment, on n'abandonne jamais et on serre les dents quand on voit que c'est difficile. Après, bon, vraiment, si c'est difficile toute la course et qu'on commence à avoir des douleurs, etc., là, effectivement, comme toi ce week-end, tu as bien fait de t'arrêter tout simplement parce que tu savais qu'il y avait la blessure, il y avait plus de plaisir, il y avait plus d'objectif non plus. Donc, Ouais. bon, quand il n'y a plus rien, c'est sûr que des fois, il vaut mieux Ouais, c'est arrêter ça. Vaut mieux pas non pour plus aggraver une s'économiser. blessure. Mais, Ouais. mais par contre, voilà, s'il n'y a pas de blessure et que c'est juste mentalement, c'est toujours bien essayer de se dire tout le long de la course, même si ça va pas, essayer d'être positif. Ça va, ça va que permettre voilà, de s'améliorer, de continuer. Si on commence à être négatif, là, il y a tout qui suit. Le cerveau, il veut plus, les jambes, elles veulent plus. Voilà. Donc, essayer de rester positif le plus possible, même si des fois c'est difficile, mais essayer de se parler intérieurement, se dire, OK, on y va, on pense au mois de prépa, on pense, voilà, à la fierté qu'on peut avoir à la fin de la course. Ça peut permettre voilà, d'avancer, de faire le pas suivant, etc., etc., quoi. Yes, je te rejoins à 100% là-dessus. Dernière chose, du coup, après la course, ne t'arrête pas brutalement. Bien sûr, on essaye toujours de marcher un petit peu pour faire redescendre la fréquence cardiaque et pour commencer aussi à faciliter la récupération, tout simplement. Hydratation et récupération, est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus, ouais. Ouais, ouais, carrément. Ouais, bah, ça peut être bien voilà, de déjà continuer à recharger en glucides. Donc bon, bah sur les courses, ça va. L'avantage c'est qu'il y a tout le temps des ravitaux à la fin. Donc voilà, manger un petit peu des fruits. Là pour le coup, on peut y aller sur les fibres, etc.
remettre un peu voilà, des choses un peu plus solides dans le corps que les gels qui peuvent être assez difficiles à faire passer après. Voilà, je vais pas faire C'est un clair. dessin, mais voilà, remettre des choses un peu solides, remettre un peu des eaux qui sont riches en minéraux euh, ou avec des boissons isotoniques par exemple. Et après, sur le reste de la journée, essayer d'avoir un bel apport en protéines. Voilà, parce que les protéines vont permettre de réparer les muscles, vont faciliter voilà la récupération musculaire. Et pareil pour les glucides, recharger en glucides pour permettre de refaire les stocks et pouvoir améliorer cette récupération. Je te rejoins à 100% là-dessus. Et pour finir, analyser votre performance et célébrer votre course. Déjà, parce que bah il n'y a pas forcément tout le monde qui a l'occasion de faire les courses. Donc déjà, même si la course n'a pas forcément été réussie, ça reste une course, ça reste un effort, ça reste une performance. Donc toujours être fier de soi sur ça et analyser votre performance tout simplement. Moi, ce que j'aime bien faire après les courses, c'est prendre un petit bout de papier, noter les deux, trois choses à ne pas reproduire pour la prochaine fois, parce que des fois, on oublie un petit peu dans l'euphorie et deux, trois jours après, on se dit, Ouais. mince, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais je me rappelle plus de quoi. Donc là, vous pouvez le noter directement sur votre téléphone ou quoi, dans vos notes, si vous voulez améliorer votre temps tout simplement pour le prochain coup, vous dire, ok, bon là, j'ai peut-être pris le gel un peu trop tôt, la paire de chaussures était pas forcément la bonne, le short m'a fait mal, etc. Différentes choses. Donc ça peut être intéressant pour tirer des enseignements tout simplement pour les prochaines courses. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Ouais, on a fait le tour, j'ai l'impression. Là, je pense qu'on a tout pour faire un joli RP là. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, mais c'est clair. Avec tout ça, si on suit bien, normalement, ça passe. c'est ça. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Nous, on sera là bien sûr pour y répondre. On essaiera de vous mettre justement deux trois vidéos d'échauffement aussi dans la bio pour que tout simplement vous puissiez reproduire ça directement. Et on vous dit tout simplement rendez-vous au prochain épisode. Et salut Hugo. Salut tout le monde. Ciao ciao l'équipe. Ciao.